Salut à toi public et bienvenue dans la correction de cette application directe de l'effet Venturi que j'ai pu aborder dans la partie cours. Tu as un petit lien juste en bas dans la partie commentaire si jamais tu ne l'as pas déjà vu. Voilà, donc une dépression est réalisée par un générateur à effet Venturi en accélérant de l'eau dans une conduite horizontale. Donc ça c'est important parce qu'on va utiliser le théorème de Bernoulli et tu sais que ça dépend de l'altitude, que l'altitude intervient dans la relation. VA et VB représentent les vitesses de l'eau dans les parties cylindriques de diamètre DA et DB. Donc tu vois que ici tu as le fluide qui va de A vers B et la canalisation est rétrécie au niveau de B avec une section bien inférieure. Là sur le petit schéma il y a une erreur, ça a été inversé. Évidemment le diamètre A vaut 80 mm et le diamètre B vaut 20 mm, mais sur le schéma que j'ai trouvé il y a eu une petite erreur. Je l'ai corrigé ici dans la partie sujet. Sachant que la vitesse VA vaut 2,4 mètres par seconde, calculer la vitesse VB. Alors ça se fait par conservation du débit volumique. Ok, le débit volumique, c'est le produit de la section SA, qui correspond à une surface exprimée en mètres carrés, multiplié par la vitesse d'écoulement du fluide à l'intérieur. Alors on suppose évidemment que les fluides possèdent toutes les caractéristiques pour qu'on puisse faire ces calculs-là, à savoir qu'il est non visqueux, qu'il n'y a pas de force de frottement, qu'il n'y a pas de tourbillon, qu'il est non compressible, enfin voilà, toutes les caractéristiques que j'ai pu décrire dans la partie cours. Donc ça, la conservation de ce débit volumique entre le point A et le point B permet de déterminer la vitesse VB, parce que j'isole VB ici dans le terme. Si je remplace par les valeurs numériques, alors je fais toujours attention, comme d'habitude, à bien utiliser les unités du système international, à pas me faire avoir quand j'ai un diamètre, de bien faire attention parce que la surface elle dépend du rayon au carré multiplié par pi. Donc je fais attention à bien diviser par deux. Donc là, comme on divise les deux, le numérateur et le dénominateur par deux, ça n'aurait pas de grosses conséquences si tu oubliais de diviser par deux. Mais par contre, sur certains exercices, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Donc prends le réflexe de toujours le faire, comme ça tu es sûr de ne pas te tromper. Donc en remplaçant par les valeurs numériques, 80 mm ici, je le convertis en mètres, donc ce qui me donne 90 moins 3, divisé par 2 c'est pour avoir le rayon, je l'élève au carré, je multiplie par pi, pareil, même raisonnement en dessous, ce qui nous donne une vitesse d'écoulement de 3,8 10 puissance 1 mètres par seconde, et donc une vitesse qui est bien supérieure. Bon, c'est assez logique, vu qu'il y a un rétrécissement, que la norme de la vitesse augmente. Donc la pression au point A est de 7,5 10 puissance 5 pascal. Calculer la pression au point B, ça on va utiliser la relation de Bernoulli. Alors c'est parti, la relation de Bernoulli, elle s'établit entre deux points, elle est constante entre ces deux points-là. Là, ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est que la conduite est horizontale, donc on va avoir ZA qui est égal à ZB. Donc du coup, ça nous permet de simplifier la relation et de pouvoir exprimer PB en fonction des autres grandeurs de notre exercice. Donc le PB, je le laisse ici. Je vais passer rho VB carré sur 2 de l'autre côté. Je factorise par rho sur 2. Donc rho sur 2 facteur de VA carré moins VB carré. Et je remplace par les différentes valeurs numériques. Donc rho, c'est une conduite dans laquelle il va passer de l'eau. L'eau, ici, sa masse volumique, elle est donnée à 1000 kg par mètre cube. Donc derrière, ici, ça me donne une pression qui va être de 1,6 10 puissance 4 pascal, donc très inférieure à la pression de 7,5 10 puissance 5 pascal. Donc cette dépression-là, elle peut être utilisée dans certaines applications, comme par exemple les fioles à vide, les dispositifs qui permettent de créer le vide dans les fioles à vide en chimie, par exemple. C'est utilisé grâce à l'effet Venturi. Voilà. Écoute, j'espère que cette correction d'exercice t'aura permis d'éclairer un petit peu ta lanterne par rapport au type d'exercice que tu peux rencontrer. Et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.